Une fois sauvé, toujours sauvé. Donc la Bible nous dit dans 1 Jean chapitre 5 verset 13, « Ces choses je les ai écrites à vous qui croyez au nom du Fils de Dieu, afin que vous puissiez savoir que vous avez la vie éternelle et afin que vous puissiez croire au nom du Fils de Dieu. » Donc en fait c'est une doctrine essentielle qu'une fois sauvé, toujours sauvé. Et on va déjà définir qu'est-ce que ça veut dire. En fait, qu'est-ce que ça veut dire qu'une fois sauvé, toujours sauvé? Ça veut dire qu'une fois que vous avez cru en Jésus-Christ, une fois que vous êtes sauvé pour toujours. En fait, c'est simple à comprendre. Le jour où vous avez cru en Jésus-Christ, il n'y a rien qui puisse changer le fait que vous allez aller au paradis. Vous ne pouvez plus être condamné, vous ne pouvez plus aller en enfer, ce qui veut dire que le salut est un événement qui est éternel. Et malheureusement, c'est une doctrine qui est beaucoup attaquée, et même dans le milieu chrétien, il y a beaucoup de chrétiens, des personnes qui se disent chrétiennes, mais ce n'est pas des chrétiens, qui croient qu'on peut perdre le salut, qui croient qu'on peut perdre la vie éternelle. On a notamment beaucoup dans le pentecôtisme, dans le charismatique, et même les témoins de Jéhovah, les mormons, beaucoup de chrétiens évangéliques croient qu'on peut perdre la vie éternelle, qu'on peut perdre le salut. Et pourquoi cette doctrine, elle est essentielle? Parce que cette doctrine fait partie de l'évangile, elle fait partie du salut. On sait que l'évangile, c'est la mort, l'ensevelissement et la résurrection de Jésus-Christ. Mais croire en la mort, l'ensevelissement et la résurrection de Jésus-Christ, c'est croire que ça nous sauve éternellement. Donc en fait, ça fait partie pleinement de l'évangile, ça fait partie du salut. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que quelqu'un qui vous dit qu'on peut perdre le salut est une personne qui n'est pas sauvée. C'est une personne qui n'a pas mis sa confiance en Jésus-Christ, puisqu'elle n'a pas confiance que Dieu a tout accompli pour elle. Elle n'a pas confiance que Dieu est capable de finir ce qu'il a commencé. Et c'est vraiment un message essentiel. Et on voit que la Bible enseigne clairement la sécurité éternelle. Donc le fait d'être sauvé éternellement, sauvé pour toujours, c'est la sécurité éternelle. Et ce n'est pas une doctrine qui est obscure, une doctrine qui est compliquée, c'est vraiment visible dans la Bible. Dieu en parle à de nombreuses reprises, et c'est très simple à comprendre. Et donc on va voir en deux parties. La première partie, on va voir qu'est-ce que ça implique, et écoutez bien, qu'est-ce que ça implique de croire qu'on peut perdre le salut. Donc si vous croyez qu'on peut perdre le salut, qu'est-ce que ça implique? Et on va voir que dans une deuxième partie, 7 points différents qui prouvent que la Bible montre qu'une fois qu'on est sauvé, on est toujours sauvé. Et donc avant de développer ces deux parties, on va introduire le sujet, on va voir quelques versets de comment on est sauvé. Voilà, la plupart des gens ici savent comment on est sauvé, mais si des personnes écoutent, ne savent pas, on va voir comment on est sauvé et qu'est-ce que cela implique. Et bien sûr, le plus célèbre verset de la Bible qui est Jean 3,16, déjà Jean 3,15 nous dit « Afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais ait la vie éternelle ». Donc ça c'est Jésus qui nous le dit, et ça parle de croire en lui, croire en Jésus-Christ. Et il est dit « Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son seul Fils engendré », donc Jésus, « afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais ait la vie éternelle ». Jésus nous dit aussi dans Jean 6,47, en vérité, je vous dis, celui qui croit en moi a la vie éternelle. Donc en fait, ce n'est pas quelque chose d'obscur. Dans le livre de Jean, Dieu ne cesse de répéter qu'il suffit de croire en Jésus-Christ. C'est croire en Jésus, croire en Jésus. Pourquoi? Parce que si vous voulez recevoir la vie éternelle, il faut croire dans le fait que Jésus est mort pour vos péchés, qu'il a été enseveli, qu'il est ressuscité des morts. Et donc, le jour où vous mettez votre confiance dans ce qu'il a fait lui, Dieu vous donne la vie éternelle. Il est dit car le salaire du péché est la mort, mais le don de Dieu est la vie éternelle par Jésus-Christ notre Seigneur. Ça veut dire que oui, on mérite d'aller en enfer à cause de nos péchés, mais Dieu, parce qu'il est bon, a tout fait pour nous. Et donc on peut recevoir gratuitement la vie éternelle. Donc c'est un cadeau. Ça veut dire que Dieu a payé pour vous. Pour vous, c'est gratuit. Vous avez juste à mettre votre confiance en Jésus-Christ. Donc c'est simple à comprendre. On est pécheurs, on mérite d'aller en enfer. Dieu a envoyé son Fils, qui a tout accompli pour nous. On met notre confiance en lui, on croit en lui. Dieu nous donne la vie éternelle, donc le salut est gratuit. Et le salut n'est pas par les œuvres, seulement par la foi. Et quand vous avez reçu la vie éternelle, alors vous êtes sauvés pour toujours. Donc c'est assez clair, et Dieu nous le répète beaucoup dans la Bible. Et notez d'ailleurs que dans Jean 6,47, il est dit « Celui qui croit en moi a la vie éternelle ». Donc c'est au présent. Donc c'est pas quelque chose que vous aurez plus tard, c'est quelque chose que vous avez le jour où vous croyez en Jésus-Christ. Le jour où vous avez cru en Jésus-Christ, vous avez la vie éternelle. C'est pas quelque chose que vous aurez plus tard. Donc ça c'est important de le souligner, c'est au présent. Et donc qu'est-ce que ça implique si vous vous dites chrétien et que vous dites qu'on peut perdre le salut, qu'est-ce que ça implique? C'est ce qu'on va voir dans le premier point. Et on va voir ça en 5 points. Le premier point, et vous pouvez aller dans 1 Jean chapitre 5, si vous voulez, 1 Jean chapitre 5. Le premier point qu'on va voir, c'est que si vous dites qu'on peut perdre le salut, si vous dites que le salut n'est pas éternel, vous faites de Dieu un menteur. Et ça c'est clair. Dans 1 Jean chapitre 5, il est dit des versets 10 à 12, « Celui qui croit au Fils de Dieu a le témoignage en lui-même. Celui qui ne croit pas Dieu a fait de lui un menteur, parce qu'il ne croit pas l'attestation que Dieu a donnée de son Fils. Et ceci est l'attestation que Dieu nous a donné la vie éternelle, et cette vie est dans son Fils.
Celui qui a le Fils a la vie, et celui qui n'a pas le Fils de Dieu n'a pas la vie. Donc quelle est l'attestation de Dieu? C'est que Dieu nous a donné la vie éternelle. Donc si vous dites qu'on peut perdre le salut, vous ne croyez pas à l'attestation de Dieu. Et donc vous faites de lui quoi? Qu'est-ce qui est dit? Un menteur. Donc si vous dites qu'on peut perdre son salut, vous faites de Dieu un menteur, parce que vous ne croyez pas que Dieu vous donne la vie éternelle, vous croyez que Dieu vous donne une vie temporaire. Vous croyez que cette vie peut s'arrêter. Si vous croyez qu'on peut perdre le salut, vous dites « ma vie peut s'arrêter, ma vie est temporaire ». Donc vous faites de Dieu un menteur parce que vous ne croyez pas qu'il vous a donné la vie éternelle. Et on va revenir après sur cette notion de vie éternelle. Qu'est-ce que ça signifie qu'éternelle? Mais c'est important de souligner que si aujourd'hui vous croyez perdre votre salut, vous faites de Dieu un menteur. Parce que vous ne croyez pas à l'attestation qui vous donne la vie éternelle. Vous croyez que cette vie est temporaire. Et dans Tite chapitre 1, verset 2, un verset qu'on connaît bien sûr, nous dit « Dans l'espérance de la vie éternelle, laquelle Dieu, qui ne peut mentir, a promis avant le commencement du monde. » Donc c'est une promesse de Dieu, Dieu ne peut pas mentir, il nous a promis la vie éternelle. Donc Dieu ne peut pas mentir. Donc si vous faites de Dieu un menteur, déjà c'est grave, c'est extrêmement grave, vous dites que Dieu n'est pas capable de vous donner la vie éternelle, vous dites que c'est temporaire. Donc en croyant perdre le salut, en rejetant une fois sauvé, toujours sauvé, vous faites de Dieu un menteur. Donc ça c'est le premier point. Le deuxième point, c'est que ça revient à dire que Dieu est infidèle. Si vous dites que l'on peut perdre le salut, vous dites « Dieu, tu n'es pas fidèle, tu es infidèle ». Et vous pouvez aller dans 2 Timothée chapitre 2. Parce que la Bible, bien sûr, nous dit que Dieu est fidèle. On croit dans un Dieu qui est fidèle. Quand Dieu dit quelque chose, ça va se passer. Dieu est fidèle, il tient ses promesses. Et dans 2 Timothée chapitre 2, les versets 11 à 13, donc ça c'est un contexte de persécution, il nous dit, c'est un propos fidèle, car si nous sommes morts avec lui, nous vivrons aussi avec lui. Si nous souffrons, nous régnerons aussi avec lui. Si nous le renions, il nous reniera aussi. Si nous ne croyons pas, notez bien ce qui est dit, il demeure cependant fidèle. Il ne peut se renier lui-même. Et donc, dans ce passage, je vais simplement expliquer quelques notions, mais il est dit, si nous souffrons, nous régnerons aussi avec lui. Ça veut dire que si vous souffrez pour Christ, dans votre vie chrétienne, vous allez régner avec lui, parce que vous serez récompensé. Si vous le reniez, il vous reniera aussi. Là, ça parle bien sûr pas du salut, ça parle du fait que si vous reniez Jésus devant les hommes, il peut vous renier en tant que disciple, mais ça c'est temporaire. Dieu peut vous renier parce que vous avez renié son nom, mais bien sûr vous êtes toujours son enfant. Simplement, il vous renie parce que vous l'avez renié devant les hommes. Et il dit, si nous ne croyons pas, ça veut dire que si nous avons des doutes, il demeure cependant fidèle, il ne peut se renier lui-même. Donc Dieu demeure fidèle, même si on a des doutes, même si on n'a pas confiance en lui dans certaines situations, parce qu'il ne peut se renier lui-même. Déjà parce que Dieu vous l'a promis, il vous a donné la vie éternelle, donc il ne peut pas se renier lui-même. Et en plus, il vous a donné l'Esprit Saint, et donc l'Esprit Saint est en vous, donc Dieu ne peut pas se renier lui-même. Dieu ne peut pas renier le fait que vous ayez l'Esprit Saint, qui est Dieu. Et donc croire perdre le salut, si vous croyez perdre le salut, vous dites que Dieu n'est pas fidèle. C'est aussi simple que ça, vous faites de Dieu quelqu'un d'infidèle. Donc ça, c'est extrêmement grave, bien sûr. Ça, c'est le deuxième point. Le troisième point, si vous dites qu'on peut perdre le salut, qu'est-ce que ça revient à dire? Ça revient à dire que Jésus n'est pas capable de vous garder, que Jésus n'est pas capable de finir ce qu'il a commencé. Et dans Jean chapitre 6, au verset 39, il est dit « Et ceci est la volonté du Père qui m'a envoyé », donc Jésus nous le dit, « Et ceci est la volonté du Père qui m'a envoyé, que je ne perde rien de tout ce qu'il m'a donné, mais que je le ressuscite au dernier jour. » Donc la volonté du Père, Jésus nous le dit, qu'est-ce que c'est? C'est que Jésus ne perde rien de tout ce qu'il a donné. Donc combien de personnes Jésus va perdre? Personne. Donc il est dit, ne perde rien de tout ce qu'il m'a donné, mais que je le ressuscite au dernier jour. Et qu'est-ce que Dieu a donné justement au Fils? Les croyants. Parce qu'on voit au verset 40 qu'il est dit, quiconque voit le Fils et croit en lui est la vie éternelle. Donc Dieu a donné les croyants à Jésus-Christ. Jésus dit que le Père veut qu'il ne perde rien de tout ce qu'il a donné. Donc si vous dites qu'un croyant peut perdre le salut, vous dites que Jésus peut perdre des personnes que le Père lui a données. Donc vous dites que Jésus n'est pas capable de vous sauver en fait. Vous dites à Jésus, tu n'es pas capable de me garder. Et donc vous rejetez la grâce, vous rejetez le salut en faisant ça. Jésus est clair qu'il ne perde rien. Jésus va perdre aucun croyant. Parce que Jésus est fidèle, il est tout puissant. Et donc quand il dit quelque chose, il va le faire. Et dans Hébreux chapitre 12, vous pouvez aller dans Galates chapitre 2, si vous voulez, Galates chapitre 2. Et dans Hébreux chapitre 12, on a un verset qui nous dit, au verset 2, « Regardant à Jésus, l'auteur et le finisseur de notre foi, qui pour la joie qui était placée devant lui a enduré la croix, méprisant la honte, et s'est assis à la main droite du trône de Dieu. » Et donc on voit que Jésus est l'auteur de votre foi et le finisseur de votre foi. Donc Jésus va finir ce qu'il a commencé. Donc encore une fois, si vous dites que vous pouvez perdre le salut, vous dites que Jésus ne va pas finir ce qu'il a commencé. Donc vous dites qu'il n'est pas capable de faire ce qu'il a dit qu'il ferait. Vous dites qu'il n'est pas capable de vous garder, tout simplement.
Alors que la Bible est claire, Jésus va finir ce qu'il a commencé. Pardon. Donc le quatrième point, ça c'était le troisième point, le quatrième point, si vous dites qu'on peut perdre le salut, ça revient à dire que Jésus, ce qu'il a fait pour vous, c'est pas suffisant pour vous sauver. Ça veut dire que vous croyez que Jésus n'a pas tout accompli pour vous, si vous croyez perdre le salut. Dans Galates chapitre 2, au verset 21, Galates chapitre 2, après on ira en Galates chapitre 5. Donc dans Galates chapitre 2, il est dit « Je ne frustre pas la grâce de Dieu, car si la droiture, ou la justice, vient par la loi, alors Christ est mort en vain. » Donc, si vous croyez être sauvé par vos œuvres, Christ est mort en vain. C'est sûr, parce que ça veut dire que vous dites, voilà, Jésus-Christ, ce qu'il a fait, c'est pas suffisant. Et donc, si vous croyez perdre le salut, parce que quelqu'un qui croit perdre son salut, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il croit qu'il doit faire des choses pour le garder, donc il a un salut par les œuvres. Et Christ est mort en vain. Parce que vous frustrez la grâce de Dieu en disant ça, en disant, voilà, ce qu'a fait Jésus, c'est pas suffisant, il faut que je garde mon salut, il faut que je fasse des œuvres pour garder mon salut. Alors que Jésus a dit, j'ai tout accompli. Donc, si vous rejetez, une fois sauvé, toujours sauvé, vous dites que ce qu'il a fait Jésus, c'est pas suffisant pour vous sauver. Et dans Galates chapitre 5, au verset 4, il est dit aussi « Christ est devenu sans effet à votre égard, pour quiconque parmi vous qui est justifié par la loi, vous êtes déchus de la grâce. » Donc les personnes qui croient perdre leur salut sont déchus de la grâce, parce qu'ils ne croient pas que Dieu a tout accompli pour eux, ils croient qu'ils ont quelque chose à faire pour garder le salut. En fait, ils ont un salut par les œuvres. Donc c'est aussi simple que ça, si on ne croit pas en une fois sauvé, toujours sauvé, on est déchus de la grâce. On se condamne soi-même parce qu'on ne reconnaît pas que Jésus a tout fait pour nous. Donc ça c'est le quatrième point. Le cinquième point, c'est que si vous ne croyez pas en une fois sauvé, toujours sauvé, vous rejetez Jésus pour votre salut. C'est aussi simple que ça, bien sûr. C'est ce qu'on a vu dans les 4 premiers points, parce que vous rejetez Jésus. Mais la Bible est claire que Jésus, c'est la vie éternelle. Jésus est lui-même la vie éternelle. Et dans 1 Jean chapitre 5, verset 20, d'ailleurs, il nous est dit, « Et nous savons que le Fils de Dieu est venu, donc Jésus est venu, et il nous a donné une compréhension, afin que nous puissions connaître celui qui est vrai, et nous sommes en celui qui est vrai, à savoir en son Fils, Jésus-Christ, c'est lui le vrai Dieu et la vie éternelle. » Donc Jésus est Dieu, et ce verset le prouve, et il est aussi la vie éternelle. Donc, si vous mettez votre confiance en Jésus, si vous dites, voilà, je crois en Jésus, vous croyez en quoi? Vous croyez que vous avez la vie éternelle, parce qu'il est lui-même la vie éternelle, donc vous croyez que le salut est pour toujours. Si vous dites, je peux perdre mon salut, ça veut dire simplement que vous ne croyez pas en Jésus. Parce que vous ne croyez pas qu'il est la vie éternelle. C'est lui-même la vie éternelle. Donc croire en Jésus, avoir confiance en lui, c'est être sûr d'aller au paradis, c'est être sûr que Dieu nous sauve pour toujours. Donc là, on vient de voir 5 points. Je voulais souligner qu'est-ce que ça implique. Si vous croyez aujourd'hui qu'on peut perdre son salut, qu'est-ce que ça implique? Ça implique que vous dites que Dieu est un menteur. Ça implique que vous dites que Dieu n'est pas fidèle. Ça implique que Jésus n'est pas capable de vous garder, qu'il ne va pas finir ce qu'il a commencé. Ça implique aussi de dire à Jésus, ce que tu as fait, ce n'est pas suffisant, il faut aussi que je fasse des œuvres. Et le dernier point, ça revient tout simplement à rejeter Jésus, parce que Jésus est la vie éternelle. Donc je pense que si vous aimez la vérité, si vous aimez vraiment la vérité et vous désirez Dieu, là vous reconnaîtrez, oui c'est vrai, si vous croyez que vous perdez le salut, non je me suis trompé, c'est vrai je me suis trompé, en fait le salut est pour toujours. Donc aimez la vérité plus que peut-être un faux prophète vous a enseigné des mensonges, comme quoi vous pouvez perdre votre salut, ça c'est un mensonge. Donc on ne va pas s'arrêter là, maintenant on va voir en 7 points. Donc là on a vu qu'est-ce que ça implique de croire perdre son salut, maintenant on va voir que la Bible en 7 points prouve que le salut est pour toujours. Et donc, comme j'ai mentionné, quand on croit en Jésus, on reçoit la vie éternelle, on l'a, c'est au moment présent. Et donc beaucoup de personnes qui se disent chrétiennes, mais pas forcément sauvées, sont quand même assez familières avec le terme la vie éternelle. Il y a beaucoup de gens qui connaissent ce terme la vie éternelle. Quand vous parlez à des gens dans la rue, même s'ils ne sont pas sauvés, ils ont déjà parfois entendu ce terme la vie éternelle. Mais c'est important de savoir qu'est-ce que ça veut dire et qu'est-ce que ça implique. En fait, éternel, ça veut dire qui est sans fin, qui a d'une durée indéfinie, qui ne cessera d'exister. Donc c'est quelque chose qui est pour toujours. Donc le terme vraiment éternel, déjà, vous montre que c'est quelque chose qui ne peut pas s'arrêter. Donc si vous avez reçu une vie pour toujours, vous ne pouvez plus mourir spirituellement. Vous ne pouvez plus aller en enfer. Voilà ce que ça implique. Ça implique que ça ne s'arrêtera pas en fait. Si vous l'avez reçu, vous êtes vivant pour toujours. Donc que ça ne peut pas s'arrêter. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous ne pouvez plus aller en enfer. Parce qu'aller en enfer, c'est la mort. Aller au paradis, c'est la vie. Donc si vous avez la vie éternelle, vous ne pouvez plus aller en enfer. C'est simple. Et en fait, si vous dites j'ai la vie éternelle, qu'est-ce que vous dites? Vous dites je ne peux plus mourir. Bien sûr, physiquement, vous pouvez mourir, mais vous ne pouvez plus mourir spirituellement. C'est ça que ça veut dire avoir la vie éternelle. Et donc quelqu'un qui vous dit moi je peux perdre mon salut, en fait il vous dit moi j'ai une vie temporaire. Il ne vous dit pas moi j'ai la vie éternelle, il vous dit que sa vie est temporaire parce qu'elle peut s'arrêter. Il peut encore aller en enfer. Donc en fait, en disant qu'on peut perdre le salut, on renie la définition même du mot éternel.
Et vous pouvez aller dans Jean chapitre 11, c'est des versets assez connus, si vous voulez, Jean chapitre 11. Après on ira dans Jean chapitre 10. Dans Jean chapitre 11, Jésus lui-même nous dit, au verset 25 et 26, Jésus lui dit, « Je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi, bien qu'il soit mort, cependant, il vivra. Et quiconque vit et croit en moi ne mourra jamais. Crois-tu cela ?» Donc Jésus est clair, quand on croit en lui, on ne mourra jamais. Jamais, ça veut dire jamais. Ça veut dire que vous ne pouvez plus mourir spirituellement. Donc Jésus nous promet qu'on ne peut plus aller en enfer, qu'on est vivant pour toujours. Et la question que je pose aux personnes qui croient perdre leur salut, c'est « Crois-tu cela ?» Et Jésus lui demande « Crois-tu cela ?» Est-ce que vous croyez que vous mourrez jamais? Parce que si vous croyez pas que que vous pouvez encore mourir et aller en enfer, vous faites de Dieu un menteur, vous ne croyez pas en ce que Jésus a dit. Donc croyez-vous que vous ne pouvez plus mourir? Si oui, alors vous savez que vous avez la vie éternelle, vous savez que ça ne peut pas se perdre. Ça c'est le premier point. La définition du mot éternel prouve déjà que c'est pour toujours. Le deuxième point, dans Jean chapitre 10, vous pouvez aller dans Jean chapitre 10, quelque chose qu'on est assez familier avec, qu'on explique aux gens, et c'est bien de se le rappeler, c'est que aucun homme ne vous ravira de la main de Dieu. Quand vous êtes dans la main de Dieu, quand vous êtes dans la main de Jésus et la main du Père, personne ne peut vous enlever de cette main. Dieu est plus fort que vous. Donc Jean chapitre 10, versets 27 à 29, c'est Jésus qui nous le dit. « Mes moutons ou mes brebis entendent ma voix, et je les connais, et ils me suivent. Et je leur donne la vie éternelle, et ils ne périront jamais, et aucun homme n'est capable de les ravir, et aucun homme ne les ravira de ma main. » Mon Père qui me les a donnés est plus grand que tous, et aucun homme n'est capable de les ravir de la main de mon Père. Donc Dieu vous connaît, quand vous êtes sa brebis, il vous connaît, il vous connaît éternellement, vous êtes son enfant, on va le voir dans un autre point. Et donc, croire en Jésus, ça veut dire que vous croyez que Dieu vous tient dans sa main. Et donc si vous croyez perdre le salut, ça veut dire que vous croyez que Dieu ne vous tient pas dans sa main, tout simplement. Donc vous faites encore une fois de Dieu un menteur, vous n'avez pas confiance en sa fidélité. Et bien sûr, qui est plus fort? Si Dieu vous tient dans sa main, qui est le plus fort? C'est Dieu. Si Dieu vous tient dans sa main, il est plus fort que vous. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous ne pouvez pas lâcher sa main, parce que Dieu vous tient. Dieu ne vous lâchera jamais. D'ailleurs, il dit dans Hébreux, jamais je ne te laisserai, ni ne t'abandonnerai. Et donc quand il est dit aucun homme, si vous m'écoutez aujourd'hui, vous êtes un homme ou une femme. Et donc, s'il est dit aucun être humain, ça veut dire même vous en fait. Même si vous vouliez lâcher cette main, vous ne pouvez pas. Parce que Dieu vous dit aucun homme ne les ravira de ma main. Donc même si vous vouliez, et c'est stupide de dire que vous vouliez, parce que qui veut être en dehors de la main du Père, vous savez que vous allez en enfer si vous êtes en dehors de la main du Père. Donc quelqu'un de sauvé ne va pas désirer ne plus être dans la main de Dieu. De toute façon, il ne peut pas, même s'il voudrait, il ne pourrait pas, parce que Dieu vous tient et Dieu est plus fort que vous. Parce que vous êtes dans ces « aucun homme ne les ravira de ma main ». Vous-même, vous ne pouvez pas vous enlever de la main de Dieu. Dieu est plus fort que vous. Même si vous essayez, Dieu vous tient. Donc ça veut dire que le salut est pour toujours, qu'il ne peut pas se perdre. Jésus aussi nous promet dans Jean chapitre 14 qu'on a une demeure au paradis. Et il nous dit dans 1 Pierre chapitre 1 verset 4, la Bible nous dit aussi « Pour un patrimoine incorruptible et non souillé, et qui ne peut se flétrir, réservé au ciel pour vous. » Donc c'est un verset magnifique que j'aime bien, c'est que Dieu nous dit qu'on a une place réservée. Si c'est réservé, c'est qu'il n'y a rien qui puisse changer le fait que vous allez aller au paradis. Dieu vous le promet. Et on devrait se réjouir de ça. Les personnes justement qui veulent aller au paradis devraient se réjouir, qui sont sûrs d'y aller. Pourquoi vouloir encore aller en enfer? C'est complètement stupide. On doit se réjouir du fait qu'on a une maison réservée et que Dieu nous le promet. C'est la plus belle espérance qu'on ait. Donc ça, c'était le deuxième point. Personne ne peut vous ravir de la main de Dieu. Dieu vous tient, Dieu est plus fort que vous. Même si vous vouliez, et c'est complètement stupide d'essayer d'imaginer que quelqu'un voudrait ne plus être dans la main de Dieu, mais même si vous vouliez, vous ne pourrez pas. Le troisième point, c'est la nouvelle naissance. Jean chapitre 1, verset 12 nous dit « Mais à tous ceux qui l'ont reçu, à eux il a donné le pouvoir de devenir les fils de Dieu, c'est-à-dire à ceux qui croient en son nom. » Donc le jour où on croit en Jésus, on devient enfant de Dieu. C'est la nouvelle naissance. Ça veut dire que vous n'étiez pas enfant avant. Dieu vous a créé, mais pour devenir son enfant, il y a quelque chose à faire, c'est mettre sa confiance en Jésus. Avant, on est une créature. Quand on croit en Jésus, on est un enfant. Et donc, c'est un événement. La nouvelle naissance a lieu une seule fois. Donc, comme d'ailleurs, j'aime bien dire ça aux gens, mais combien de fois vous êtes nés sur cette terre? Et la plupart des gens savent très bien qu'ils sont nés une seule fois. Donc, combien de fois on devient enfant de Dieu? Ben, c'est une seule fois aussi. C'est ce qu'on appelle la nouvelle naissance. C'est un événement. Et est-ce qu'on peut arrêter après d'être l'enfant de quelqu'un? Non, on n'arrête plus d'être l'enfant de quelqu'un. Ben, de même avec Dieu, c'est encore mieux parce que c'est votre Père éternel. Vous n'arrêterez jamais d'être son enfant. Et qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que si vous êtes enfant de Dieu, mais que vous commettez des péchés, parce que Dieu vous aime, la Bible dit car celui que le Seigneur aime, il le châtie et fouette tout fils qu'il reçoit. Donc si vous êtes enfant de Dieu et que vous péchez, Dieu vous punira. Mais sur cette terre,
il vous punira jamais de l'enfer parce que rien ne vous sépare de son amour, vous êtes son enfant. Et si vous lui obéissez, eh ben, il vous bénit. Comme quand vous avez un enfant, quand il vous obéit, vous le récompensez. Si vous désobéissez, vous le châtiez. Et en fait, les personnes qui croient perdre leur salut, vous savez ce qu'il vous dit? Il dit on peut dénaître. Ça veut dire que vous êtes né, mais vous pouvez encore dénaître. Donc en fait, ça amène à des choses complètement stupides, ça défie la logique en fait. Une fois que vous êtes né, vous êtes né. Une fois que vous êtes né de nouveau, vous ne pouvez pas dénaître de nouveau. Non, c'est complètement stupide. Parce que ça voudrait dire quoi? Ça voudrait dire qu'à chaque fois on fait un péché, on n'est plus enfant de Dieu, on redevient, on ne sait jamais en fait. Parce qu'en plus, les gens qui vous disent qu'on peut perdre le salut, souvent ils vous disent que ça dépend du péché. Donc si c'est un grave péché, vous pouvez perdre le salut. Si c'est un petit péché, vous ne pouvez pas le perdre. Mais en fait non, si on prend vraiment les choses logiquement, c'est n'importe quel péché vous fait perdre le salut. Donc en fait vous perdez le salut sans arrêt. Parce que bien sûr on n'arrête jamais de pécher. Donc on voit que c'est complètement stupide. Et pour rejeter une fois sauvé, toujours sauvé, il faut être fou. Il faut vraiment renier la vérité, il faut être stupide et fou, et il faut vouloir gagner le salut par soi-même tout simplement en fait. Parce que la Bible est très claire par rapport à ça. Et le fait de croire perdre son salut, ça défie même la logique et du principe même d'une naissance tout simplement. Parce que c'est une nouvelle naissance, le fait d'être sauvé, c'est la naissance de l'esprit. Une fois que vous appartenez à Dieu, une fois que vous êtes en Christ, c'est quelque chose qui est éternel. Et je vais aussi mentionner le fait que si quelqu'un vous dit « Oui, mais moi si je dis à mon père, t'es plus mon père », et même si vous lui dites qu'il n'est plus votre père, il est toujours votre père. Donc même si vous veniez à dire « Ah, Dieu, tu n'es plus mon père », il ne va pas arrêter d'être votre père pour autant. Donc, bien sûr, une fois que Dieu est votre père, il est votre père pour toujours. Et même si vous disiez « Tu n'es plus mon père », il est toujours votre père. Et bien sûr, c'est encore une pensée stupide parce que quelqu'un qui est croyant veut être enfant de Dieu, bien sûr. Il n'a pas envie d'arrêter d'être enfant de Dieu. Et ça ne s'arrêtera pas de toute façon parce que Dieu l'a promis. Et on a dans Romains chapitre 8, vous pouvez aller dans Romains chapitre 8, le concept que, on va revenir sur cette notion d'Esprit Saint, mais le jour où vous croyez en Jésus-Christ, l'Esprit Saint vient vivre en vous. Et donc dans Romains chapitre 8, versets 15 et 16, il est dit « Car vous n'avez pas reçu l'esprit de servitude de nouveau pour craindre, mais vous avez reçu l'esprit d'adoption par lequel nous crions « Abba, Père ». Et il est dit « L'Esprit », donc ça parle de l'Esprit Saint, l'Esprit lui-même rend témoignage avec notre esprit que nous sommes les enfants de Dieu. Donc ça veut dire que l'Esprit Saint qui vit en vous rappelle toujours à votre esprit que vous êtes enfant de Dieu. Donc quelqu'un qui est enfant de Dieu n'arrêtera pas de croire qu'il est enfant de Dieu. Si quelqu'un vous dit « Moi, je croyais en Jésus, maintenant j'y crois plus », en fait, il n'a jamais cru, tout simplement. Parce que si quelqu'un croit en Jésus, il n'arrêtera jamais d'y croire. Et ça, c'est ce que prouve ce verset. Une fois que vous avez cru, vous y croirez pour toujours. Donc, quand des personnes vous disent « Oui, moi je garde j'ai toujours mon salut tant que je crois en Jésus », ces personnes n'ont pas compris que le jour où vous croyez, vous n'arrêterez jamais de croire. Ce n'est pas à vous d'essayer de garder la foi à tout prix, persévérer dans la foi pour être sauvé, non. Vous croyez en Jésus-Christ, vous êtes sauvé pour toujours. Le Saint-Esprit vous rappellera toujours que Dieu est votre Père. Et vous pouvez bien sûr avoir des doutes, mais vous n'arrêterez jamais de croire. C'est impossible pour un chrétien d'arrêter de croire en Jésus-Christ. Il ne peut pas perdre la foi. Parce qu'il y a des faux prophètes qui vous disent « Oui, mais si on perd la foi, on perd le salut. » On ne peut pas perdre la foi. On peut avoir une petite foi, on peut avoir des doutes, mais un chrétien ne perdra jamais la foi. Parce que la Bible nous montre que le Saint-Esprit nous le rappelle. Et en plus, on avait vu, Jésus est l'auteur et le finisseur de notre foi. Donc Jésus va finir ce qu'il a commencé. On ne peut pas perdre la foi quand on est un chrétien. On peut avoir des doutes, on peut renier Christ devant les hommes, mais on croit toujours dans notre cœur, tout simplement. Pourquoi? Parce que Dieu nous a donné l'Esprit Saint qui nous le rappelle. Donc un chrétien n'arrêtera jamais de croire en Jésus-Christ. Donc ça, c'est cette notion de nouvelle naissance. Une fois que vous êtes né de nouveau, vous êtes enfant de Dieu, il n'y a rien qui puisse faire que vous arrêtez d'être un enfant de Dieu. C'est le troisième point. Le quatrième point, c'est que quand on croit en Jésus, on passe de la mort à la vie. En fait, notre esprit est mort à cause de nos péchés. Et le jour où on croit en Jésus, notre esprit passe de la mort à la vie. Et vous pouvez aller dans Jean chapitre 6. Jean chapitre 6, mais déjà on a Paul qui nous dit dans Romains chapitre 7, au verset 9, « Car j'étais vivant sans la loi autrefois, mais lorsque le commandement vint, le péché reprit vie et je mourus. » Et je pense que ce verset montre que quand un bébé qui n'a pas conscience qu'il est pécheur, il va bien sûr au paradis, parce qu'il y a beaucoup de passages qui peuvent prouver justement le fait qu'un bébé qui meurt, il va au paradis parce qu'il n'a pas conscience qu'il est pécheur. Mais quand il arrive à un âge où l'enfant prend conscience qu'il est pécheur, et donc, mais lorsque le commandement vint, le péché reprit vie et je mourus. Donc je pense que ce verset veut dire que lorsqu'un enfant prend conscience qu'il est pécheur, il meurt spirituellement. Et à partir de ce jour-là, il a besoin de Jésus-Christ, parce que son esprit devient mort. Mais un bébé qui meurt va directement au paradis, mais il arrive à un âge où il a besoin d'un sauveur quand il prend conscience qu'il est pécheur. Et donc, il meurt spirituellement. Et donc, il a besoin que son esprit soit rendu vivant. Et qui, bien sûr, peut rendre son esprit vivant? C'est Jésus-Christ.
Dans Jean chapitre 5, verset 24, il est dit « En vérité, je vous dis, celui qui entend ma parole et croit en celui qui m'a envoyé a la vie éternelle et ne viendra pas en condamnation, mais est passé de la mort à la vie. » Ça veut dire que le jour où vous croyez en Jésus, votre esprit qui était mort à cause de vos péchés devient vivant. Il passe de la mort à la vie. Donc que vous êtes vivant pour toujours. Et dans Jean chapitre 6, oui, on va lire 2 versets. Jean chapitre 6, verset 35, qui nous dit déjà « Et Jésus leur dit, je suis le pain de vie, celui qui vient à moi n'aura jamais faim, et celui qui croit en moi n'aura jamais soif. » Donc ça, c'est ce qu'il nous dit au verset 35. Et au verset 51, il dit « Je suis le pain vivant qui est descendu du ciel. Si un homme mange de ce pain, il vivra pour toujours, et le pain que je lui donnerai est ma chair, laquelle je donnerai pour la vie du monde. » Donc on voit ici clairement que c'est probable que le salut est un événement. On l'a déjà vu par la nouvelle naissance, mais on voit que Jésus nous dit que celui qui vient à lui n'aura jamais faim, et celui qui croit en lui n'aura jamais soif. Donc le salut est aussi simple que manger, par exemple, du pain, ou aussi simple que boire un verre d'eau. Donc c'est un événement. Vous buvez ce verre d'eau, vous croyez en Christ, vous êtes sauvés. Et il dit clairement jamais, jamais faim, jamais soif. Ça veut dire qu'on ne peut pas perdre le salut tout simplement, parce que vous n'aurez plus faim, plus soif spirituellement, parce que vous avez tout en Christ. Et bien sûr, après, il dit qu'il va donner sa chair, parce que Jésus-Christ est mort pour nos péchés, et donc qu'on devient vivant pour toujours le jour où on croit en lui. Donc on voit clairement que c'est un événement. Et par exemple, on peut prendre un exemple tout simple, mais aujourd'hui on est le 18 avril. Si aujourd'hui, le 18 avril, vous décidez de mettre votre confiance en Jésus-Christ, c'est une nouvelle date de naissance pour vous. Vous pouvez dire, voilà, le 18 avril 2021, j'ai cru en Jésus-Christ, à partir de ce jour-là, je suis devenu enfant de Dieu, et à partir de ce jour-là, j'ai l'assurance d'aller au paradis. Parce que vous êtes né de nouveau, vous êtes passé de la mort à la vie le jour où vous croyez en Christ. Après, vous êtes sûr à 100% d'aller au paradis. Rien ne peut changer cela. Et donc, quand on passe de la mort à la vie, et si vous avez l'Ancien Testament, vous pouvez aller dans 1 Samuel chapitre 31, parce qu'il y a quelque chose que je veux vraiment souligner dans ce message aussi, c'est que quand on passe de la mort à la vie, c'est votre esprit qui passe de la mort à la vie. Votre corps, il est toujours le même, vous avez toujours la chair, c'est pourquoi vous êtes toujours capable de pécher. C'est pourquoi un chrétien, vous pouvez rencontrer quelqu'un dans la rue, vous ne pouvez pas savoir s'il croit en Jésus-Christ ou pas, parce que ce n'est pas à la chair qu'on le voit. Vous pouvez lui demander s'il est sauvé, s'il vous donne un bon témoignage. C'est pas ce qu'il dit. On essaie de faire confiance aux gens. Seul Dieu connaît le cœur, mais on ne peut pas se fier à l'apparence de quelqu'un. Il y a quelqu'un dans la rue, vous pouvez croiser, vous dites à lui, il n'y a aucune chance qu'il soit chrétien, mais en fait, il est peut-être chrétien, il a cru en Jésus-Christ tout simplement, il ne vit pas la vie chrétienne, il marche dans la chair. Et donc, votre esprit a été rendu vivant, il est passé de la mort à la vie. Et il y a un sujet que je veux parler, justement, on va aller dans l'Ancien Testament, c'est le suicide. Parce que le suicide, c'est un thème qui est important, et des fois, il faut en parler aux gens. Pourquoi? Parce que l'Église catholique, par exemple, dit qu'une personne qui se suicide va automatiquement en enfer. Une personne qui se suicide va aller en enfer. Et beaucoup de chrétiens croient ça aussi. Beaucoup de gens qui se disent chrétiens disent que si quelqu'un se suicide, il va aller en enfer, c'est sûr. C'est un péché impardonnable, en fait. Et ça, c'est faux. Et on va le voir dans la Bible que quelqu'un qui s'est suicidé est allé au paradis. Et bien sûr, c'est Saül, un roi de l'Ancien Testament. Donc en fait, déjà je veux souligner, donc on va aller dans 1 Samuel chapitre 31, mais quand vous êtes enfant de Dieu, même si vous vous suicidez, vous irez au paradis. Pourquoi? Parce que votre esprit est vivant. Votre esprit, vous ne pouvez pas le tuer. Vous avez la vie éternelle, bien sûr, on a vu beaucoup de passages qui montrent que le salut est pour toujours. Mais vous ne pouvez pas tuer votre esprit, vous pouvez tuer votre corps, vous pouvez vous suicider, mais votre esprit ira quand même au paradis. Parce que votre esprit, le jour où il a été sauvé, il a été rendu parfait. Et on va voir après cette notion du fait d'avoir été pardonné de ses péchés. Mais votre esprit a été rendu parfait, donc la nouvelle créature que Dieu a faite est parfaite, elle va aller au paradis. C'est votre chair que vous pouvez tuer, mais votre esprit, vous ne pouvez pas le tuer. Et bien sûr, commettre le suicide est un terrible péché, c'est quelque chose de très égoïste, c'est quelque chose qu'il ne faut jamais faire, c'est très malfaisant, parce que notre corps ne nous appartient pas. Notre corps appartient à Dieu, donc on doit vouloir glorifier Dieu, être un vaisseau à honneur. Et en plus, se suicider, ça va causer de la peine aux gens autour de vous. Donc c'est très égoïste. Les gens qui se suicident sont des personnes égoïstes. Parce que si vous aimez les gens autour de vous, vous n'allez pas vous suicider. Et donc on a l'exemple dans la Bible de Saül, dans 1 Samuel chapitre 31, où il est dit, donc c'est la mort de Saül, où il est dit au verset 1, « Or les Philistins se battirent contre Israël, et les hommes d'Israël s'enfuirent devant les Philistins et tombèrent tués au mont Gilboa. Et les Philistins poursuivirent avec acharnement Saül et ses fils, et les Philistins tuèrent Jonathan, Abinadab et Melchushua, les fils de Saül. Et la bataille se renforça contre Saül, et les archers l'atteignirent, et il fut gravement blessé
par les archers. Alors Saül dit à celui qui portait ses armes, tire ton épée et transperce-moi, de peur que ces incirconcis ne viennent et ne me transpercent et ne m'outragent. Mais celui qui portait ses armes ne voulait pas le faire, car il avait grande peur. C'est pourquoi Saül prit l'épée. Donc on voit que Saül prend l'épée et il se jette dessus. Donc il se suicide. Et lorsque celui qui portait ses armes vit que Saül était mort, il se jeta aussi sur son épée et mourut avec lui. Ainsi moururent, donc on voit que Saül est mort, moururent Saül et ses 3 fils, et celui qui portait ses armes et tous ses hommes ce même jour. Donc on voit que Saül s'enlève la vie lui-même, il se suicide. Et on pourrait se poser la question, mais où est allé Saül? Parce que selon beaucoup de personnes qui se disent chrétiennes, Saül est allé en enfer. Et qu'est-ce que dit la Bible? Parce que c'est ça qui est le plus important. Et bien on voit dans 1 Samuel 28, donc un peu plus tôt, que Saül va aller voir une femme qui évoque les esprits. Et donc Samuel va lui apparaître. Et on voit dans 1 Samuel chapitre 28, versets 14 et 15, où il est dit, et il lui dit, quelle est la forme? Et elle dit, un homme âgé monte, et il est couvert d'un manteau. Et Saül discerna que c'était Samuel, donc on voit que c'était Samuel, et il s'abaissa son visage contre terre et s'inclina. Et Samuel dit à Saül, pourquoi m'as-tu dérangé en me faisant monter? Et Saül répondit, je suis dans une grande détresse, car les Philistins me font la guerre, et Dieu s'est retiré de moi et ne me répond plus, ni par les prophètes, ni par rêve. C'est pourquoi je t'ai appelé, afin que tu puisses me faire connaître ce que je dois faire. Et verset 19, un peu plus loin, Samuel lui dit, de plus le Seigneur livrera Israël avec toi en la main des Philistins, et demain, toi et tes fils, vous serez avec moi. Le Seigneur livrera aussi le camp d'Israël en la main des Philistins. Et où est allé Samuel? C'est évident que Samuel est allé au paradis. C'était un prophète de l'Éternel qui a fait de grandes choses pour Dieu. Et donc, qu'est-ce que dit Samuel? Il va dire à Saül, tu vas me rejoindre. Donc, c'est clair que la Bible montre que Saül est allé au paradis. Saül a rejoint Samuel. Et pourquoi il a rejoint Samuel? Parce qu'il s'est suicidé. Parce que quand il a cru en Jésus-Christ, donc quand il a cru en la promesse de Dieu d'envoyer son Fils dans l'Ancien Testament, il a été sauvé. Et à partir de ce moment où il a été sauvé, il ne pouvait plus perdre le salut. Donc on voit clairement que dans la Bible, quelqu'un qui se suicide et qui est sauvé va aller au paradis. Pourquoi? Parce que vous pouvez tuer votre corps, mais vous ne pouvez pas tuer votre esprit. Votre esprit appartient à Dieu, il a été rendu vivant pour toujours. D'ailleurs, dans Hébreux chapitre 12, à la fin du verset 23, il est dit « Aux esprits des hommes justes rendus parfaits ». Quand vous avez cru en Jésus-Christ, votre esprit a été rendu parfait. Donc, votre nouvelle créature est parfaite. Donc, vous avez cette assurance d'aller au paradis. C'est votre nouvelle créature qui va aller au paradis. Donc ça, c'était le 4e point. Vous passez de la mort à la vie, on voit clairement que quelqu'un qui se suicide et qui est enfant de Dieu va aller au paradis. Et ça nous mène donc au 5e point, c'est le fait que quand vous avez cru en Jésus-Christ, vous avez été pardonné de tous vos péchés. Vous êtes rendu parfait. Dans Hébreux chapitre 10, Dieu nous dit par laquelle volonté, au verset 10, par laquelle volonté nous sommes sanctifiés, par le moyen de l'offrande du corps de Jésus-Christ, faite une fois pour toutes. Et je vais lire d'autres versets qui nous dit, Hébreux chapitre 10, verset 17, et de leurs péchés et iniquités, je ne me souviendrai plus. Et Michée chapitre 7, verset 19 nous dit, il se retournera, il aura compassion de nous, il maîtrisera nos iniquités, et tu jetteras tous les péchés dans les profondeurs de la mer. En fait, une fois que vous croyez en Jésus, d'ailleurs Dieu nous dit aussi dans d'autres versets qu'il jette nos péchés derrière son dos, vos péchés passés, présents et futurs sont tous pardonnés. Le jour où vous croyez en lui, parce que Jésus les a déjà portés. C'est pour ça qu'il est mort. Donc le jour où vous croyez en lui, il l'a fait une seule fois. Vos péchés passés, présents, mais aussi ceux que vous ferez après, sont pardonnés. Automatiquement et définitivement. Même le fait de suicider, même le fait de tuer quelqu'un, même un grave péché est déjà pardonné parce que vous avez cru en Jésus-Christ. Parce que le sang de Jésus vous purifie de tout péché. Donc en fait, vous ne pouvez plus être condamné. Vous n'irez plus en condamnation. On a vu dans Jean chapitre 5, verset 24, qu'on ne peut plus aller en condamnation. Dans Jean chapitre 10, verset 28, il est dit qu'on ne périra jamais. Donc vous ne serez jamais jugé pour vos péchés, une fois que vous avez cru en Christ, parce qu'ils sont oubliés. Dieu vous voit en Jésus, il a effacé vos péchés. Et donc j'aime bien prendre l'exemple pour les gens dans la rue. C'est un bon exemple, je trouve, mais par exemple, je vais prendre mon exemple. Mais Dieu, il a un livre devant lui. Bien sûr, c'est un exemple que je donne, c'est pas écrit dans la Bible. Où il se dit, voilà, ça c'est Pierre, c'est ce qu'il a fait toute sa vie, tous ses péchés passés, présents et futurs, parce que Dieu connaît l'avenir, il connaît toutes choses. Et bien le jour où j'ai cru en Jésus, il a tout effacé. Il n'y a plus rien dessus. Donc ça veut dire qu'il n'y a plus rien pour vous condamner. Même mes péchés que je vais faire plus tard, ils sont déjà pardonnés. C'est pour ça que c'est une bonne nouvelle. Parce qu'il n'y a plus rien qui peut être écrit sur ce livre. Je sais que je vais aller au paradis. Pas parce que je suis meilleur qu'un autre, mais parce que le jour où j'ai cru en Jésus, Dieu m'a promis la vie éternelle. Il m'a promis que mes péchés sont effacés. Et je veux parler juste brièvement des réprouvés aussi, parce qu'il y a des personnes qui disent oui, mais alors ça veut dire qu'Hitler, s'il croit en Jésus, il va aller au paradis, parce que ses péchés sont pardonnés. Mais Hitler était un réprouvé, et c'est une doctrine qui est importante dans la Bible aussi, mais il y a des gens qui, à force de rejeter Dieu, Dieu va les rejeter. Donc c'est des gens qui ne peuvent plus être sauvés. Et on retrouve par exemple les psychopathes dans cette catégorie de personnes. Un psychopathe, s'il est psychopathe, c'est parce qu'il a été rejeté par Dieu. Parce que d'abord, il a rejeté Dieu, Dieu l'a rejeté,
Mais donc, il ne peut plus être pardonné de ses péchés. Donc c'est stupide de prendre l'exemple de psychopathes, parce que ces psychopathes ne peuvent pas être sauvés. Donc il y a des péchés que des gens font, qui sont le résultat du fait qu'ils ont été réprouvés. Donc des personnes qui font des choses abominables, ce sont des personnes qui ont déjà été réprouvées, donc leurs péchés ne peuvent plus être effacés. Donc ça c'était le 5e point, tous les péchés sont pardonnés. Le 6e point, c'est que bien sûr rien ne nous sépare de l'amour de Dieu. Vous pouvez aller dans Romains chapitre 8. Donc j'ai 7 points à voir. Le 6e point, c'est qu'il n'y a rien qui vous sépare de l'amour de Dieu. Donc dans Romains chapitre 8, on le voit. D'ailleurs, si vous avez un moment où vous ne vous sentez pas très bien dans votre vie, lisez Romains chapitre 8. Vraiment un passage magnifique. Romains chapitre 8, versets 38 et 39 nous dit « Car je suis persuadé que ni mort, ni vie, ni ange, ni principauté, ni pouvoir, ni chose présente, et notez qu'il est dit ni chose à venir, ni hauteur, ni profondeur, ni aucune autre créature ne sera capable de nous séparer de l'amour de Dieu qui est en Christ Jésus, notre Seigneur. » Donc c'est une merveilleuse promesse, mais rien ne peut vous séparer de l'amour de Dieu. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous ne pouvez plus aller en enfer. Parce que quelqu'un qui va en enfer, il n'est pas sous l'amour de Dieu. Il est sous la colère de Dieu, parce qu'il est pécheur. Donc si Dieu vous dit que rien ne peut vous séparer de son amour, ça veut dire qu'une fois que vous avez cru en lui, vous ne pouvez plus aller en enfer. Parce que si vous dites je peux encore aller en enfer une fois que j'ai cru en Jésus-Christ, vous dites que quelque chose peut vous séparer de son amour. Donc vous dites que Dieu est un menteur. Parce que Dieu vous dit non, rien ne peut vous séparer de son amour. Et donc, il est dit aussi ni chose à venir. Ni chose à venir, ça veut dire rien que de ce que vous allez faire dans votre vie. Donc là, on voit encore une fois que les péchés futurs sont pardonnés. Parce que rien de ce que vous allez faire à l'avenir peut vous séparer de l'amour de Dieu. Même si vous êtes une personne sauvée et que vous allez commettre un grave péché, ça ne peut pas vous séparer de l'amour de Dieu. Dieu peut vous châtier sur cette terre, vous pouvez avoir une vie misérable, il peut même enlever votre vie, mais ça ne vous séparera pas de son amour. Parce que Dieu aime ses fils et ses filles éternellement. Donc ça montre qu'on ne peut pas perdre le salut. Et la question que je vous pose, c'est que si vous croyez perdre le salut, est-ce que vous croyez dans la promesse de Dieu que rien ne peut vous séparer de son amour? Parce que si vous voulez être sauvé, vous devez croire dans la promesse de Dieu. C'est ce que dit la Bible. Donc on voit que le salut est pour toujours. Et le dernier point, donc le point numéro 7, donc là on vient de voir qu'il n'y a rien qui peut vous séparer de son amour. Bien sûr, il y a beaucoup de choses qui pourraient être dites. Et là je fais 7 points, mais on pourrait en faire d'autres. Je suis sûr que d'autres personnes pourraient faire plein d'autres points, parce qu'il y a beaucoup de points qui nous montrent que le salut est pour toujours. Le 7e point, vous pouvez aller dans Éphésiens chapitre 1. C'est le fait que lorsqu'on croit en Jésus-Christ, on reçoit l'Esprit Saint. Dans Éphésiens chapitre 1. Donc il y a des faux prophètes qui vous disent qu'il faut faire quelque chose en plus pour recevoir l'Esprit Saint, c'est un mensonge, parce que c'est quand vous croyez en Jésus que vous recevez l'Esprit Saint. Il est dit, Éphésiens chapitre 1, versets 13 et 14, « En qui vous aussi vous vous êtes confiés », donc on voit des personnes qui se sont confiées, qui ont cru en Jésus-Christ, après que vous ayez entendu la parole de vérité, donc ce sont des gens qui ont entendu l'évangile de votre salut, en qui aussi, après que vous avez cru, donc ils ont cru en Jésus-Christ, vous furent scellés de ce Saint-Esprit de la promesse, lequel est le gage de notre patrimoine jusqu'à la rédemption de la possession acquise à la louange de sa gloire. Donc on voit que lorsqu'on croit en Jésus, le jour où on croit, on est scellé du Saint-Esprit de la promesse. Le Saint-Esprit vient vivre en nous et on en est scellé. Et j'ai noté 2 définitions de qu'est-ce que ça veut dire que scellé. Ça veut dire marquer un acte d'un sceau pour le fermer ou l'authentifier. Et ça peut aussi vouloir dire confirmer solennellement un traité, une union, les entériner par un acte, sceller un accord. Donc en fait, quand on croit en Jésus, on est marqué du sceau de Dieu. Et en fait, Dieu vous voit et il tamponne sur votre front, lui il m'appartient, lui il m'appartient. En fait, bien sûr c'est une image, mais vous appartenez à Dieu. Dieu vous scelle de son sceau. Il vous dit, lui il m'appartient, c'est mon fils, c'est ma fille, il m'appartient, il est à moi pour l'éternité. Et donc il vous garde. Et donc Dieu, bien sûr, confirme cette union, parce que lorsqu'on croit en Jésus, on est unis à Christ, et le Saint-Esprit qui vient vivre en nous confirme cette union. En fait, Dieu nous donne les arts de l'Esprit, il nous donne le Saint-Esprit qui prouve qu'on a la vie éternelle, enfin qui prouve qu'on est sauvé pour toujours, tout simplement. D'ailleurs, il nous dit dans 2 Corinthiens chapitre 1, verset 22, qui aussi nous a scellés, il nous a donné les gages de l'Esprit dans nos cœurs. Donc Dieu nous a donné une garantie, les gages de l'Esprit, les arts de l'Esprit dans nos cœurs. Il nous a scellés du Saint-Esprit, il nous l'a donné en nous. Et on en est scellé donc pour combien de temps, bien sûr? Jusqu'à la rédemption, et donc éternellement. Parce qu'il est dit dans Éphésiens chapitre 4, verset 30, « Et n'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu, par lequel vous êtes scellés jusqu'au jour de la rédemption. » Donc quelqu'un qui vous dit « Moi je peux perdre le Saint-Esprit », il vous ment, parce que la Bible dit qu'on en est scellé jusqu'au jour de la rédemption. Ça veut dire qu'il vient vivre en vous, et il n'y a rien qui puisse faire que le Saint-Esprit s'en aille. Il vit en vous. Vous pouvez l'attrister,
mais vous ne pouvez pas le perdre, tout simplement. Et j'en parlais dans un autre message, mais on a cette notion de recevoir l'Esprit Saint. Un croyant reçoit l'Esprit Saint, il vient en lui pour toujours. Et cette notion d'être rempli de l'Esprit, c'est aussi quelque chose de différent. Ça, j'en reviendrai dans un autre message sur Éphésiens chapitre 1. Et quand vous avez l'Esprit Saint en vous, vous l'avez pour toujours. Donc vous pouvez ne pas être rempli de l'Esprit, mais vous avez toujours l'Esprit en vous. Et dans Jean chapitre 14, verset 16, Jésus nous dit aussi « Et je prierai le Père, et il vous donnera un autre consolateur, afin qu'il puisse demeurer avec vous pour toujours. » Donc, on est scellé du Saint-Esprit jusqu'au retour de Jésus, jusqu'au jour de la rédemption. Et Jésus nous rajoute aussi qu'il vivra avec vous pour toujours. Donc, vous ne pouvez pas perdre le Saint-Esprit. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous ne pouvez pas perdre le salut. Parce que le Saint-Esprit vit en vous pour toujours. Et ça, c'est Jésus qui nous le promet. Donc, le fait que le Saint-Esprit vient vivre en nous et que Dieu nous donne cette garantie prouve que l'on ne peut pas perdre le salut. Et donc, une fois sauvé, toujours sauvé. Donc là, ce qu'on a vu, c'est en 7 points que Dieu nous prouve clairement que le salut est pour toujours, qu'on ne peut pas le perdre, parce que Dieu nous dit qu'il nous donne la vie éternelle, donc c'est une vie pour toujours, une vie qui ne peut pas s'arrêter. Dieu nous dit qu'aucun homme ne les ravira de ma main, donc vous êtes dans la main de Dieu, Dieu vous tient pour toujours. Il nous dit que vous êtes né de nouveau, que vous êtes son fils ou sa fille. Il vous dit aussi que vous passez de la mort à la vie, donc c'est un événement, que tous vos péchés sont pardonnés, même vos péchés futurs, que rien ne vous sépare de l'amour de Dieu, ni les choses à venir, rien du tout peut vous séparer de l'amour de Dieu, que vous êtes scellés du Saint-Esprit pour toujours. Et donc, en conclusion, vous pouvez aller dans Matthieu chapitre 7, je vais lire un dernier passage. Enfin, je vais donner un autre verset à la fin, mais je vais aller dans un autre passage qui est Matthieu chapitre 7. C'est qu'en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il n'y a que 2 choix possibles, en fait. Il n'y a que 2 choix possibles, c'est aussi simple que ça. S'il y a quelque chose qui résume tout le message, c'est qu'il n'y a que 2 choix possibles. Le premier choix, si vous mettez votre confiance en Jésus, si vous croyez qu'il est mort pour vos péchés, qu'il a été enseveli et qu'il est ressuscité des morts, si vous croyez seulement en lui et pas dans vos œuvres, et si vous croyez qu'il vous sauve pour toujours, alors vous êtes sauvés. Vous êtes enfant de Dieu, vous faites de Dieu votre sauveur, et vous savez que vous êtes une fois sauvé, toujours sauvé. Ça, c'est le premier choix. Ça, c'est la porte étroite. On va y revenir dans Matthieu chapitre 7, mais ça, c'est le premier choix. Et donc, vous êtes sûr d'aller au paradis, tout simplement. Le deuxième choix, c'est que vous croyez perdre votre salut. Et donc, vous faites de Dieu un menteur, vous dites qu'il n'est pas fidèle, vous dites que Jésus n'est pas capable de finir ce qu'il a commencé. En fait, vous rejetez Jésus-Christ et vous croyez dans un salut par les œuvres. Donc, vous n'êtes pas sauvé. Parce que si vous croyez perdre votre salut, vous allez aller en enfer. C'est sûr. Parce que vous rejetez Christ, vous rejetez la vie éternelle. Donc, on voit les 2 choix possibles. Vous mettez votre confiance en Jésus, vous êtes sauvé pour toujours. Vous rejetez le salut, une fois sauvé, toujours sauvé. Vous irez en enfer parce que vous allez mourir dans vos péchés. Parce que vous n'avez pas eu confiance en Jésus-Christ. Et donc dans Matthieu chapitre 7, on voit que Jésus nous parle de ces 2 choix, de ces 2 chemins. Au verset 13 et 14, il nous dit « Entrez par la porte étroite, car large est la porte et spacieux est le chemin qui conduit à la destruction. Et il y en a beaucoup qui entrent par là. Parce qu'étroite est la porte et resserré est le chemin qui mène à la vie, et il y en a peu qui le trouvent. » Et bien sûr, cette porte étroite, c'est Jésus. Donc cette porte étroite, c'est la vie éternelle, parce que Jésus est la vie éternelle. Donc, si vous voulez être sauvé, il faut croire en une fois sauvé, toujours sauvé. Parce que c'est Jésus cette porte, Jésus est la vie éternelle. Si vous rejetez cette doctrine, vous êtes sur la porte large, qui est quoi? Le salut par les œuvres. Parce que vous essayez de garder votre salut par vos propres forces. Donc vous rejetez le salut, vous rejetez la vie éternelle, vous rejetez Jésus-Christ. C'est aussi simple que ça. Et donc pour terminer, simplement si des personnes écoutent justement et croyaient perdre leur salut et ont changé d'avis, c'est important de vous assurer de la recevoir. Il y a Romains chapitre 10, verset 9 qui nous dit « Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus et que tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité de mort, tu seras sauvé. » Donc si vous croyez qu'il fallait perdre le salut et que maintenant vous voulez vraiment recevoir la vie éternelle, vous pouvez simplement dire à Jésus « Je crois en toi, donne-moi la vie éternelle. » Et là, vous êtes sûr de l'avoir reçu, vous êtes sûr que rien ne peut vous séparer de son amour, et donc vous êtes certain et sûr d'aller au paradis. Voilà, gloire à Dieu. On va finir par une prière. Merci Père parce que tu ne nous laisses pas démunis face à tout ça. Les personnes qui disent qu'on peut perdre le salut sont des menteurs, ce sont des personnes qui rejettent ton Fils tout simplement, ce sont des personnes qui ne sont pas sauvées. C'est pourquoi nous devons nous assurer que les personnes aient compris cette doctrine, c'est essentiel, ce n'est pas une petite doctrine qu'on met à part, non, ça fait partie de l'évangile, ça fait partie du salut. Le fait que l'on croit en ton Fils implique le fait qu'on ait confiance qu'il a tout fait pour nous, qu'il est fidèle et qu'il nous garde. Si on dit qu'on croit perdre le salut, alors on rejette tout simplement le sacrifice de Jésus-Christ, on est déchu de la grâce. Donc je prie pour que les personnes qui écoutent ce message et qui croyaient perdre le salut aient changé d'avis et mettent leur pleine confiance en toi et se réjouissent justement d'être sûrs d'aller au paradis, de ne plus pouvoir aller en enfer. Merci à toi Seigneur parce que tu as tout fait pour nous, on est reconnaissant du don de la vie éternelle et on prie pour témoigner de ce don et que beaucoup puissent le recevoir. En Jésus-Christ, Amen.